Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce vendredi 10 octobre 2025. L'actualité nationale avec ce calme plat qui a régné en maître toute la journée à la Commission électorale nationale autonome Sénat. Les équipes de Sakalafia ont pris toutes les dispositions pour accueillir les probables candidats à la présidentielle d'avril 2026. Mais la journée s'est achevée avec des voyants qui affichent le néant. Aucun candidat, sinon les représentants. Personne n'est donc allé déposer ces dossiers. Peut-être attendent-ils les derniers jours pour satisfaire à ces formalités au niveau de la Commission électorale nationale autonome Sénat. On peut dire que rien n'est encore perdu puisque les candidats disposent encore de quelques jours pour harmoniser les choses et faire valider leur candidature. L'institution en charge de l'organisation des élections qui a ouvert le registre aujourd'hui boucle les choses le 14 octobre prochain, une date qui s'annonce fatidique pour les aspirants au fauteuil présidentiel. Eh bien, entre confrères ce soir, on commente l'ambiance de cette première journée au niveau de la Sénat en lien avec l'actualité au niveau de certains partis politiques qui jusque-là n'ont pas encore fait connaître leurs candidats. En plateau ce soir, Casimir Pedjo, journaliste. Casimir, bonsoir. Bonsoir, Luc Para. Vous êtes en face de Paul Arnaud Deguenon. Paul Arnaud Deguenon, bonsoir. Bonsoir, cher ami Waham, et puis bonsoir à tous les téléspectateurs. Allez, merci pour votre disponibilité. On va jeter un coup d'œil sur ce compte rendu que nous propose William Kekan. C'était l'envoyé spécial ce matin de la rédaction de Canal 3 Bénin. Il était au niveau de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Il nous fait vivre un peu l'ambiance qui a prévalu au niveau donc de l'institution en charge de l'organisation des élections. On suit le compte rendu de William Kekan. Comme de coutume, ce n'est pas la grande affluence en ce tout premier jour d'enregistrement des dossiers de déclaration de candidature à la Sénat. Les duos candidats se sont fait désirer toute la journée durant. Eh bien, il n'y a pas de parti politique ou de candidature qui soit venu à la Sénat. L'opération dure 5 jours, samedi et dimanche inclus. C'est une tradition de tous les temps, de presque toutes les échéances électorales. L'affluence est plus grande dans les derniers jours. Mardi prochain, déjà à minuit, cette opération va se terminer. Mais les agents de la Sénat, les directeurs techniques et les conseillers sont en place depuis le matin. Tout le matériel est disposé et le nécessaire pour enregistrer les différentes déclarations de candidature. William Kekan de la rédaction de Canal 3 Bénin. Casimir Pedjo, vous avez suivi ce compte rendu. Vous-même, vous avez vu comment les choses se sont passées à la Sénat puisque vous y étiez, n'est-ce pas? Comment vous avez vécu, je dirais, les réalités au niveau de la Sénat? C'est le chômage par ici. C'est l'armée qui est positionnée pour assurer donc la sécurité de l'institution. En tout cas, nous, on n'a pas eu trop de difficultés puisque les consignes ont été déjà données. Je veux parler des médias, des journalistes et des cadreurs. On n'a pas eu de difficultés pour avoir accès. Je parle de l'ambiance. C'est aussi aux alentours. C'est le chantier qui évolue. C'est les Béninois qui vaquent à leurs occupations comme d'habitude et au sein donc de l'institution. C'est les coups de fil, c'est le personnel, je dirais pas un peu relax, mais beaucoup relax. C'est quelques réunions, c'est quelques discussions ça et là, et c'est aussi des journalistes qui certainement piaffaient d'envie donc de se mettre quelque chose sur la dent. Mais malheureusement, la première journée a été complètement fiasco, si je peux parler ainsi. En tout cas, il n'y a pas de moisson outre mesure que ce que donc le reporter Canal 3 Bénin nous a donc relaté, et j'espère que, comme le disent les Ivoiriens, que l'éléphant ne viendra pas avec des jambes cassées. J'espère que la première journée va véritablement, enfin les autres jours vont donc confirmer le bien que nous pensons de notre institution et surtout de nos partis politiques. D'accord. Paul Arnaud Deguenon, rien à se mettre sous la dent cette première journée au niveau de la Sénat. Bon, ça ne surprend pas. Hein. Ah bon? Non, ça ne surprend pas. Pourquoi? Vous savez, en bon béninois, nous aimons faire les choses... En bon béninois? Oui, en bon béninois, nous aimons faire les choses à la dernière minute, à la dernière seconde. Non, soyez rassurés que vous allez voir que le mardi, pratiquement à 23h59, que les gens vont commencer par débarquer dans la cour. En tout cas, l'expérience a montré que généralement, c'est à ce moment-là que les gens se précipitent finalement pour venir déposer leurs dossiers. Et je ne pense pas que pour ces échéances, en tout cas,
pour... C'est pas pour la présidentielle de 2026 voilà, que les choses vont changer, je ne pense pas. Et d'ailleurs, même moi aujourd'hui, je me suis presque pas du tout intéressé parce que j'étais sûr que rien ne va se passer. Et je suis presque sûr que demain également, rien ne va pratiquement se passer. Donc, il faut peut-être attendre lundi ou mardi pour voir les lignes commencer par être bougées. D'accord. Alors, les habitudes n'ont visiblement pas changé au Bénin avec les questions de dépôt des dossiers. On est habitué aux dernières minutes, pourquoi pas au dernier moment. Pourquoi c'est ainsi? C'est vraiment dommage, c'est pas souhaitable. Je vois avec quelle euphorie mon vis-à-vis décrit cette ambiance, cette habitude que nous avons. Oui. Vous voyez, je vais descendre un peu plus bas au niveau de la population jeune, de la couche juvénile. Vous voyez des élèves des collèges, on dit le cours est à 8 heures, on ferme le portail à 7h45. Bon, il vient à 7h, à 7h30, il est là, en train de papoter avec ses camarades. Au lieu de rentrer dans l'enceinte de l'établissement, on attend, et c'est pratiquement à 7h45, 46 qu'on commence par courir. Vous voyez, c'est ceux qui ont même pris c'est ceux qui ont fait un grand effort, qui sont venus à Étranté et attendaient au moment où on veut faire. Il y en a qui s'amènent, je dirais, avec plaisir après 8 heures. Après 8 heures, parce qu'ils comptent sur, vous voyez, leur capacité à passer la clôture ou bien à influencer. C'est ça l'habitude que nous prenons. Et c'est ça qui se transpose aujourd'hui dans le quotidien des Béninois. On dit souvent, l'autre philosophe a dit que l'enfant est le père de l'homme. C'est ce que vous avez appris à faire, que vous allez développer plus tard. Et l'habitude est là aujourd'hui. Nous sommes sur un plateau de télévision. Je suis sûr, les enfants sont en train de nous écouter. Et ils apprennent que lorsqu'on dit que c'est à 8 heures, on peut se faire venir peut-être à 10 heures, à midi, et que bon, il y a toujours, vous voyez, le temps béninois est élastique, le temps béninois... Alors, vous voyez, pourquoi c'est comme ça? Vous avez parlé de un bon béninois, comme si vraiment c'était un talent qu'il faut saluer, ou bien une norme qu'il faut, je ne sais pas, promouvoir. Pourquoi c'est comme ça? On devait se dire que quoi, avec les réformes, avec tout ce que nous connaissons, et pourquoi pas les débordements de dernière minute qu'on a pu enregistrer avec l'expérience, qu'on peut dire, bon, les choses pouvaient au moins changer. Pourquoi c'est comme ça? Bon, je ne suis pas expert de la chose, mais ce que je sais, c'est que c'est un peu culturel d'abord. C'est un peu dans notre gène d'être en retard, parce que vous voyez, le Béninois, surtout de la culture fournie, c'est des rois, c'est des princes. Donc le prince ne se déplace pas, ne se presse pas. Il prend tout son temps, le temps lui appartient. Vous voyez, ça, exactement. Et puis vous vous rappelez, ça fait partie quand même des choses que moi sur lesquelles je félicite le régime actuel et la ponctualité. Et vous savez que quand le nouveau régime, le gouvernement actuel est venu, ils ont voulu imprimer une certaine ponctualité, et ça a surpris pas mal, ça a surpris beaucoup, puisqu'on était habitué à ce que le chef, lui, il prend 2 heures de temps de retard, il prend 3 heures de temps de retard au moment où les gens sont là depuis 5 heures de temps. Vous voyez. Et donc, quand ce nouveau régime est venu, ils ont quand même montré que non, on peut avoir de la ponctualité dans les choses gouvernementales. Ça va même suffire beaucoup de choses. Et ça, c'était une très très belle chose qu'ils ont su imposer aux Béninois. Malheureusement, la mayonnaise n'a pas encore pris à tous les niveaux. Parce que, vous savez, les salles d'habitude ont toujours les oreilles très dures. Et la peau très dure également. Alors, il n'y a que le candidat de la mouvance, pour ne pas dire le duo de candidats de la mouvance est connu, tout est prêt à leur niveau, en tout cas on le suppose. À ce niveau, on aurait pu au moins aller déposer les dossiers. Pourquoi eux aussi ils attendent? Bon, c'est ça, il est en train d'expliquer. On a fait des réformes, on a fait beaucoup de choses, parce que ce n'est pas seulement les candidats donc de l'opposition qui ne sont pas allés aujourd'hui. C'est monsieur tout le monde. Et c'est ça, quoi. Ça n'a pas pris. Au niveau de la politique, au niveau des partis politiques, vous voyez, cette rigueur qu'on a vue par ici, ça n'a pas encore pris. On se demande le pourquoi. Vous voyez, on dit c'est le Bénin.
c'est le Bénin, quoi. C'est le Bénin. C'est l'Africain. C'est l'Africain. Peut-être que si on avait vu au niveau du législateur, faire un travail au niveau du législateur et amener le dépôt des dossiers en une journée, peut-être qu'on allait accélérer la chose. Ou peut-être le premier à déposer un bonus pour les élections. Vous comprenez? On va faire donc, je n'aime pas trop cette expression, mais on va faire une discrimination positive et dire, bon, le premier à avoir déposé, certainement il aura un quota de temps ou bien il ne payera pas peut-être une caution de ceci. On va baisser la caution. Si on avait dit ça, vous allez voir, bien avant même que minuit ne sonne, c'est-à-dire hier jeudi à aujourd'hui. Peut-être que c'est certains seront parmi ceux qui vont au moins aider la sécurité à ouvrir les portails de la Sénat. On se plaint, on doit nous supplier d'abord pour qu'on aille faire ce que nous devons faire. Vous voyez, il a dit, c'est le principe. Vous voyez les choses de la même manière? Regardez même le camp de l'opposition. C'est pratiquement aux derniers instants qu'ils se sont décidés maintenant à commencer par choisir qui sera leur duo candidat. Oui, peut-être que ça pouvait justifier le fait que, par exemple, on n'a eu personne au niveau de la Sénat aujourd'hui, puisque c'est la question que je m'en allais vous faire, j'allais vous faire tout à l'heure. Dire qu'au niveau de l'opposition, il y a d'un côté, on ne connaît pas le duo de candidats du parti Les Démocrates. Il y a que du côté FCBE, on ne connaît pas aussi le colissier de Paul Hunkwe. Peut-être que tous ces éléments mis ensemble font qu'on ne sait pas pourquoi les choses sont restées comme ça au niveau de la Sénat. Vous avez répondu à la question. Vous avez répondu à la question, puisque mais on a donné un délai du 10 au 14. Oui. Et le camp de l'opposition dit que ce n'est que le 11 qu'eux connaîtront, même pas le dépôt, même pas pour le dépôt. Ils feront connaître leur duo candidat. Et donc, si le candidat est connu, peut-être que le gars il va attendre un peu, que ce n'est qu'aux derniers instants que le duo finira par aller déposer son dossier. Et c'est pareil pour le troisième, en griffe, le troisième larron. Je vais parler donc de la FCBE. Donc, on connaît le candidat, le principal challenger, mais on ne connaît même pas son colissier. On ne sait même pas quand est-ce qu'on connaîtra ce colissier. Sachant qu'on est déjà rentré en plein. Le temps est en train d'être égrené. Voyez. Je crois, les informations reçues ici sur le plateau de l'info continue hier, le colissier serait connu, je crois, dès demain 11 septembre. Peut-être qu'il veut s'aligner 11 octobre. Sur la même date que l'autre côté. Oui, l'autre côté parle également du 12, donc les dates ont été décalées. De toutes les façons, on suit l'actualité. Mais on se demande, est-ce que avec le calendrier, pour ne pas dire l'agenda de la Sénat, ça ne va pas bousculer les choses au niveau des formations politiques, les partis de l'opposition par exemple, qui jusque-là n'ont pas encore fini de tout mettre en place. Et nous finirons jamais de... Jamais, pourquoi? Bon, ils sont comme ça, Vous avez peut-être 5 ans, vous avez 10 ans pour préparer cette affaire. Et il faut attendre les derniers moments pour commencer. Vous voyez, c'est le propre du Béninois, mais c'est aussi, c'est pas bien. Il ne faut pas attendre le dernier jour pour élever son chien. Il faut, pour la chasse bien évidemment, excusez l'expression, je ne traite pas quelqu'un de chien. Donc, c'est un adage qui le dit. Et donc, véritablement, je ne sais pas pourquoi ça doit être toujours comme ça. Et ce qui chagrine un peu ici, comme disait Paul Hanno. Oui, ce qui chagrine aussi un peu ici, au moins il y a un groupe qui s'est levé tôt, qui s'est réveillé, en tout cas un peu plus tôt, et qui semble être un peu plus en ordre. Ce duo aurait pu quand même déposer. Et ce n'est pas que les présidentielles. Vous voyez, donc on se demande véritablement, est-ce que ces messieurs mesurent l'ampleur du challenge, du combat? Est-ce que, on fait semblant d'être en train de travailler, on continue pas à discuter. De quoi allons-nous discuter? De quoi allons-nous discuter encore à l'heure là? Si c'est pas prêt, c'est que c'est pas prêt. Et puis, passons à autre chose. Peut-être on a encore quelques jours, c'est jusqu'au 14, ça va changer, on sera finalement prêt. Et ça peut être stratégique aussi, parce qu'il y a ce côté. Quel est le gain quand si on prend l'aspect que vous savez, il y a trop de stratégie au Bénin. Vous me fatiguez avec les stratégies. Tout est stratégique. Même dormir au Bénin, le Béninois vous dira, dormir là, que son sommeil là, c'est stratégique. On va écouter Arnaud. Paul Hanno, allons-y. Non, mais ça pourrait être stratégique aussi, parce que quand vous observez bien, vous avez quand même tendance,
vous voyez que chacun s'épie. D'accord. Chacun s'épie et chacun guette le moindre pas et le moindre faux pas du camp adverse. Donc, pour limiter au maximum les erreurs, les faux pas, et tout, les gens préfèrent toujours attendre au dernier moment. Et aussi, ça permet aussi de contenir les dissidences internes. Comme un candidat à qui on dit, bon, après, il ne faut pas te presser pour aller déposer ta feuille de composition, il faut lire, relire. Vous voyez. Et puis, vous avez entendu que parfois même c'est au dernier instant qu'on retire certains noms et on insère d'autres noms. Ouais, donc tous ces calculs sont stratégiques, qu'on le veuille ou non. Et donc les gens se donnent quand même beaucoup de marge, beaucoup de temps, parce qu'au dernier instant, on peut toujours avoir une dernière information qui pourrait tout rebasculer. Et donc quand vous vous précipitez, après, c'est comme si vous tirez vous-même une balle dans le pied. D'accord. Alors, est-ce que cette posture, n'est-ce pas, de l'opposition, garder le suspense jusqu'à la dernière minute, est-ce que ça aussi, ça ne donne pas un peu de l'insomnie au camp adverse, pour ne pas dire au camp de la mouvance? On se dit, bon, finalement, on va à une compétition, on est suffisamment prêt, on compte sur soi-même, d'accord, mais on ne sait pas encore avec qui on va faire cette compétition. C'est de nature aussi à donner de l'insomnie, quelles que soient, je dirais, les réalités, non? Ali Para, ça donne des palpitations au peuple béninois, aux militants à la base. Ah bon? Oui, ça augmente. Des palpitations stratégiques, c'est ça? Certainement. Parce que tout est stratégie au Bénin. Ça monte la tension, l'adrénaline. Et les gens se disent, bon, peut-être que c'est ça qui attire l'attention. On se dit que toutes les attentions, les caméras et pour nous dire les objectifs sont braqués sur ces jeunes partis. On se dit, oh, la dernière minute, si on fait sortir le joker ou bien on fait sortir le candidat, maintenant, paf, allez, tout le monde nous regarde et puis bon. Qui va nous regarder? Qui va nous regarder qui ne nous connaissait pas? Est-ce que c'est un des Béninois de type nouveau qui va regarder? Non, ce n'est pas ça. Arrêtons avec ces jeux. Avec ces jeux brutaux. Est-ce que vous n'êtes pas aussi trop pressé aussi de connaître le candidat? L'adrénaline qui monte là, c'est peut-être ça qui est l'intérêt ou l'avantage pour ces formations politiques. Ali, c'est pas nous qui avons élaboré l'agenda de la Sénat. Et cet agenda-là n'est pas aussi élastique, n'est pas aussi en retard ou trop à l'heure. Non, nous suivons. Oui, les partis politiques aussi diront qu'ils ont leur agenda. Ils feront tout pour respecter l'agenda de l'institution en charge de l'organisation des élections, mais qu'eux aussi, ils ont leur agenda. Et donc, jusque-là, on peut dire qu'ils ne sont pas encore en retard, Casimir Pédior. Ils ne sont pas en retard, mais c'est pas eux. Nous, on veut voir. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ce qui se passe quand on va regarder, vous voyez les grands stars là, un spectacle. D'abord, c'est un spectacle, vous n'êtes pas assis. Et le bonhomme, il se fait venir vers 1h du matin, vers 2h du matin, où vous êtes déjà fatigué. Oui. Oh, vous avez envie de voir la star. Oui, mais avant ça, il y a tout un tableau. Il y a tout un tableau des artistes non moins importants. C'est ce que je refuse. C'est pas les artistes non moins importants que je suis venu voir. Tout ça fait partie du concert. C'est le moment. C'est ce qui fait que les Occidentaux, j'ai pas envie de les citer chaque fois comme modèle, mais c'est ce qui fait que chaque fois ils ont de l'ascendance sur nous. On sait déjà, et quand ça vient, on dépose. D'accord. Alors, Paul Anon, vous pensez qu'au-delà de la stratégie, cela témoigne du fait qu'on a parfois de difficultés à aller droit au but? Non, et même pour revenir avant de revenir à votre question, je pense que ce serait pas trop vrai de dire que le suspense entretenu par l'opposition actuelle ne donne pas du grain à moudre au camp adverse. Ce serait pas trop vrai de nous parler. C'est-à-dire on se dit que oui, même si on est grand joueur, on veut au moins savoir quels sont les joueurs que le camp adverse veut aligner. Tout à fait, on veut quand même connaître son adversaire. Même si on est trop fort, on est super fort, on veut quand même connaître son adversaire. Et de ne pas le connaître rapidement, qu'on le veuille ou non, ça vous met quand même dans une certaine situation, parce que du coup, ça vous retarde dans l'analyse de l'adversaire, dans l'analyse de votre stratégie. Donc, il y a tout un ensemble qui est autour. Mais par contre, pour revenir à votre question, je pense que, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui,
chacun reste quand même toujours dans sa stratégie. On a vu que la mouvance a été... Tout est vraiment affaire de stratégie. Oui, la mouvance a été la première à annoncer son candidat. Avec courage. Tout à fait. Vraiment, ils l'ont très bien fait. Et ils ont essayé quand même de montrer qu'il y a une certaine union autour de leur candidat. Et de l'autre côté aussi, l'opposition semble montrer la même dynamique, montrer qu'ils ont une certaine cohésion. Ils ont, qu'on le veuille ou non, pas leur ravi la vedette. Ils ont montré qu'il y a un processus démocratique autour donc de la désignation de leur duo candidat. Ils font tout pour que, à la fin du processus, qu'il y ait moins de crispation, qu'il y ait moins de mécontentement possible. Et je pense qu'ils sont en train d'y arriver. Et comme ils l'ont dit, demain ou après-demain probablement, nous connaîtrons donc ce duo-là. Moi, je pense que chacun avec ses armes et chacun également avec ses faiblesses et chacun essaye quand même de minimiser au maximum ses faiblesses et de bien jouer sur ses D'accord. On en vient maintenant à ma question de savoir est-ce qu'au-delà de la stratégie, cela ne témoigne pas du fait qu'on hésite parfois à aller droit au but et qu'il faut chercher des voies de contournement à l'effet de faire durer le suspense? Non, ce qui est sûr en politique, c'est souvent une erreur d'aller d'aller droit. Ah bon? Oui, c'est souvent une erreur. C'est souvent une erreur parce que... Est-ce que les données n'ont vraiment pas changé avec les réalités actuelles, les réformes et autres? Est-ce que les données n'ont pas changé et qu'il faut vraiment à des moments donnés aller droit au but et se faire prendre au sérieux et faire connaître clairement votre objectif? Oui, mais dans le fond, qu'est-ce qui a véritablement changé? Avant, on parlait d'alliance. Aujourd'hui, on parle d'accord de gouvernance. Mais pour moi, c'est presque même pique, même tabac. Ah bon? Dans une certaine face, dans une certaine mesure, bien sûr. C'est votre façon de voir les choses. C'est ma façon de voir les choses. Donc, personnellement, je ne vois pas trop ce qui a véritablement changé. Ce sont les mêmes hommes qui étaient là, qui sont toujours là. Ce sont les mêmes challenges, ce sont presque les mêmes choses. Donc, véritablement, je n'ai pas vu ce qui a réellement changé. Sauf la seule chose pour moi qui est vraiment changé, c'est le fait qu'on ait mis des parrainages aujourd'hui et qu'il faille qu'au niveau des législatives, qu'on ait 20% par circonscription. Mais sinon, dans le fond, à part ces choses-là, pour moi, rien n'a véritablement changé. D'accord. Alors, on a, je dirais, jusqu'au 14 avant que le registre de la Sénat ne se ferme à nouveau. Ça donne quand même le temps aux partis politiques. Selon vous, à quand concrètement on peut espérer les dépôts de dossiers de candidature au niveau de la Sénat? Bon, vous savez, je vais courir le risque de dire quelque chose qui peut marcher. À partir de lundi soir. Mais avant, parce que c'est mardi à minuit qu'on clôture. C'est mardi à minuit qu'on clôture. Oui. Mais avant, je tiens à partager une expérience avec les Béninois, une expérience qu'ils connaissent très bien en la matière. Beaucoup seront en train de demander mais de quoi ces trois là parlent sur le plateau. Bon, écoutez, mais Mibodjo et Dobo, laissez-les comme d'habitude. Mais Mibodjo et Dobo, ils ont tout le temps pour déposer. Non. Vous savez, en 2015, la saison 2015, un cas comme ça s'est produit. Pour le dépôt des dossiers, surtout à la présidentielle, je ne vais pas citer les candidats. Non, je vais citer même un. Et chacun allait déposer sa candidature. Et il y a un gros bonnet, un puissant candidat, qui donnait ses dossiers à ses militants, enfin aux grands électeurs, d'aller lui déposer ça. Il était à la maison, il suivait. Or, il y a un grand challenger. Lui, c'est lui-même qui s'est déplacé dans sa poche. Dans sa voiture poche, avec certains militants à lui, à côté, et eux-mêmes sont allés déposer. Ils ont eu la chance à l'époque, ils n'avaient pas accès aux médias, ils n'avaient pas accès, mais le jour-là, il y avait la presse qui était là, donc on ne pouvait pas ne pas le remarquer. Ce monsieur est sorti de sa voiture et a pris lui-même son dossier en main et est allé déposer. Et il a communiqué autour pour montrer que lui, il veut servir et qu'il est prêt à servir. Et la communication était telle que de montrer que l'autre n'est même pas capable lui-même de venir déposer ses dossiers. Mais les résultats sont tombés. Le monsieur qui était resté à la maison, finalement, 2 coups de fil, et puis on a repositionné les véhicules, on a fait les gymnastiques. Ceux dont je parle, ils se connaissent et ils savent. Il y a un maintenant qui est assis,
qui est en train de me regarder et qui va dire en son temps, parce que nous, on était à la Sénat et on a vu le mouvement. Mais le monsieur qui est venu montrer lui-même qu'il est capable de servir et que comme Jésus, il est capable de s'abaisser et de laver le pied à ses disciples, ça a payé. Il nous a dirigés. Mais l'autre a échoué parce qu'il n'est même pas capable d'aller déposer ses dossiers. C'est ça. Aujourd'hui, le même phénomène se reproduit et il y a des Tom et des Jerry qui sont là en train de s'observer comme des chefs de faïence animés comme souvent. J'adore ça. Pour la note de... Avant, finalement, vous êtes deux. J'adore Tom et Jerry. Parce que quand vous regardez le scénario de la mouvance de l'opposition au Bénin en Afrique, ça s'apparente c'est même ça. On dirait même que le réalisateur est béninois. Parce que c'est exactement ça. Tous les sujets qui se posent à nous, c'est du genre Tom et Jerry. C'est du genre le chien et le chat. D'accord. On nous dit que le candidat de l'opposition au niveau du parti, les démocrates, doit sortir le 11. Les données ont changé avec les informations qu'on a eues. Ce serait le 12. Mais pourquoi vraiment on est à ce niveau? Quand est-ce qu'on pourrait finir, je dirais, de faire tout le mélange qu'il faut et honorer, je dirais, l'agenda de la Sénat selon vous? Non, je pense qu'il faut comprendre le parti, les démocrates, par rapport à leur position. Vous avez vu un peu tout le débat autour de l'autoparrainage, on en a même fait ici. Oui. Et vous savez que aujourd'hui encore, ils sont montés au créneau pour dire qu'ils ont des difficultés à obtenir certaines pièces. D'accord. Donc, il y a certains de leurs candidats qui n'ont pas jusqu'à aujourd'hui obtenu le quitus fiscal. Voilà, donc je pense qu'il faut mettre les choses dans leur contexte pour comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont parfois, ils ont aussi un peu de difficulté à rapidement désigner leur duo candidat. Et puis, vous avez vu c'est également une façon, je dirais, de crier aux voleurs chaque fois, de se plaindre, d'obtenir la sympathie des gens en jouant les victimes. On ne peut pas leur empêcher ça. On ne peut pas leur empêcher de jouer sur leur pour dire que c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. mais dans les faits, je pense que rien que pour le quitus fiscal, ce n'est pas eux qui décident. Puisque ils ont même, je me rappelle qu'ils ont même demandé que la plateforme soit rapidement ouverte pour leur permettre de lancer rapidement les actions. Donc, ils ne peuvent qu'attendre que la plateforme soit ouverte. Et quand ils ont déposé aussi, ils ne sont pas au contrôle de la chose. Donc, ils ne peuvent qu'attendre que l'administration leur fournisse leurs pièces. Mais pourquoi on pense que ceux qui travaillent dans cette administration, n'est-ce pas, sont tous de la mouvance et qu'il n'y a pas des employés, n'est-ce pas, de cette administration chargés de délivrer, les quitus fiscaux, qu'il n'y a pas dans ces employés des gens qui ont comme bord politique l'opposition. Est-ce que vous ne voyez pas que vraiment ça fait trop de suspicion à l'endroit du régime? Oui, mais c'est normal, puisque quand vous prenez l'administration fiscale, on ne voit que la tête. On ne voit que la tête. Et la tête qui nomme... Mais c'est qu'on se bloque juste sur la tête. C'est normal. On sait très bien que ce n'est pas la tête, je dirais, qui dénonce systématiquement. Puisque qui signe le document? D'accord. Qui signe le document? C'est la tête qui signe. Ce ne sont pas les subalternes qui signent le document. C'est la tête qui signe. Et donc, tant que la tête n'a pas apposé sa signature, le document n'est pas valable. D'accord. Vous voyez? Donc, c'est normal que les gens aient le regard braqué sur la tête, sur le niveau, le haut sommet de l'administration fiscale. C'est normal. Et d'ailleurs, vous avez vu la guerre qu'il y a eu où, dans le formulaire, on demandait, bon, est-ce que si vous voulez aller à la présidentielle, vous voulez aller aux législatives, bon, pourquoi il y avait ça aussi? Donc, l'administration s'est justifiée pour dire non, c'est pour pouvoir classer les gens en termes de priorité et autres. Finalement, ça a été enlevé. Donc, c'est normal que les gens aient ce regard-là. C'est très, très justifié. Donc, je vois qu'il faut vraiment comprendre la position actuelle de LD, voir les choses dans leur contexte pour pouvoir comprendre pourquoi est-ce qu'ils sont obligés de jouer sur le suspense jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Maintenant, on en vient rapidement au niveau de la mouvance où tout est bien organisé et autres. On peut également accélérer, peut-être espérer que demain samedi plutôt, n'est-ce pas, que le candidat de la mouvance, le duo candidat de la mouvance aille déposer son dossier aussi. Pourquoi pas? Et je ne suis pas dans le secret de Dieu. Là-bas aussi, je ne sais pas comment ça se passe. Mais avant, permettez-moi
dire un peu dans ce qu'il a dit. C'est le même sujet dont on parle concernant la Sénat, qui est aussi ici, au niveau du quitus fiscal. Parce que la loi a dit, les 3 dernières années, vous justifiez de ça. Et vous le justifiez en année N. L'année N a commencé en janvier 2025. Mais on a attendu jusqu'à la dernière minute pour envoyer 13 000 dossiers à peut-être une dizaine ou une vingtaine de personnes à traiter. C'est qu'il y a à peine une vingtaine au plus de personnes qui vont traiter 13 000 dossiers. 13 000. Je ne dis pas 1000, hein. Je ne dis pas 500 dossiers. 13 fois. 1013 fois. 20 personnes. Béninois, soyons sérieux, nous-mêmes là. Est-ce que 13 000 est-ce que 20 personnes peuvent traiter en un temps record autant de dossiers? Donc, c'est toujours cette affaire d'attendre la dernière minute qui chaque fois se pose. Vous conseillez qu'on se réveille un peu plus tôt. Et on a toutes les chances d'aller chercher, par exemple, notre quitus fiscal au jour le jour si on veut l'avoir. D'accord. Maintenant, il y a des gens... Si on va à une compétition pareille. Ali, il y a des gens qui attendent que le chef de l'opposition aille voir son ami congolais ou bien qu'il aille à Paris pour ramener suffisamment du CFA ou de l'euro pour pouvoir payer lui. C'est dû. Casimir Pédia, vous avez ces informations. C'est moi. Voilà, votre mot de conclusion. Quand est-ce que vous pensez que le candidat de la mouvance, pour ne pas dire le duo candidat, ira déposer son dossier? Non, moi, ils sont tous concernés. Oui, non, mais je les attends comme le candidat de l'opposition le dernier jour. D'accord. Oui, le dernier jour, les deux iront déposer. Non, bon, peut-être si tout le monde s'en va le dernier jour, on va peut-être souhaiter vraiment qu'au niveau du législateur, on revoie le contenu au niveau des institutions. On en arrivera. Peut-être ça permettra de gagner aussi. Si les premières journées ne servent absolument à rien et qu'on est même en période de plus où, je dirais, les cadres de la Sénat, la direction générale des élections, n'est-ce pas, doit rester là à humer l'air, n'est-ce pas, qu'on travaille à compresser un peu le délai, pour ne pas dire le temps de dépôt des dossiers, de manière à ce que vraiment on puisse gagner. Ce qui est bien dans tout ça, surtout que le nombre de candidatures est en train d'être réduit. Ce qui est bien dans tout ça, c'est à peine 5 sympathies politiques. Donc même à 23h55, 5 personnes peuvent rentrer et déposer leur dossier et sortir avant minuit encore. Casimir Pédia, merci beaucoup pour la note de Guénon. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. On va se retrouver demain. Demain à 10h, nous sommes en direct sur le miroir de la société pour évoquer un pan de notre vivre ensemble. Allez, portez-vous bien.